Marie et David célébraient leur 7e année de mariage. 7 ans de bonheur apparent, de luxe, de voyages somptueux et de soirées éclatantes, mais 7 ans où le moindre frisson inquiétant pouvait cacher l'impensable. Pour le monde extérieur, David était un artiste charismatique, adulé pour sa voix unique et son charisme irrésistible. Il envoûtait les foules, remportait les applaudissements et s'attirait l'admiration des médias. Dans ces moments de gloire, Marie se sentait fière, aimée, mais aussi de plus en plus isolée dans sa propre maison. Leur appartement surplombait la ville, un véritable palais de verre et de marbre. Les soirées y étaient fastueuses, lustres scintillants, parfums envoûtants, rires et conversations feutrées. Pourtant, derrière cette façade luxueuse, un malaise constant rongeait Marie. Les absences de David se multipliaient. Il disparaissait sans prévenir, souvent à des heures impossibles. Certaines portes de la maison étaient mystérieusement verrouillées, et lorsqu'elle posait des questions, il esquivait avec un sourire rassurant qui n'atteignait jamais ses yeux. Marie essayait de rationaliser. Il est artiste, il a besoin de solitude, de créer, se répétait-elle. Mais une intuition tenace s'installait, quelque chose clochait. Ces nuits étaient ponctuées de cauchemars où elle voyait David disparaître dans des couloirs sombres, accompagnés de rituels obscurs. Chaque matin, elle se réveillait avec un mélange de peur et d'incrédulité, essayant de chasser ces visions de son esprit. David, lui, vivait sa double vie avec une précision glaciale. En public, il était l'homme charmant et admiré, mais derrière les murs de leur appartement, il appartenait à un club ritualiste secret. Les règles de ce club étaient strictes et inviolables. L'un des commandements les plus sacrés était qu'aucune personne ne devait jamais voir la chambre secrète. Violer cette règle signifiait la mort. David avait appris à jongler entre ses obligations sociales et ses rituels, mais le poids de ce secret commençait à le dévorer. Ce soir-là, après un concert où David avait été acclamé par des milliers de fans, Marie resta seule dans leur appartement silencieux. Les lumières tamisées faisaient ressortir les ombres et chaque bruit lui semblait suspect. Son intuition, cette force sourde qu'elle n'avait jamais connue auparavant, la poussait à vérifier ce qui se passait derrière les portes interdites. Le cœur battant, elle suivit David à distance, observant ses gestes, notant ses destinations. Finalement, elle le vit disparaître dans la bibliothèque de leur chambre. Le simple mur de livres semblait ordinaire, mais son instinct lui criait le contraire. Elle s'approcha et remarqua un petit mécanisme caché derrière une étagère. Une pression subtile sur un livre fit glisser la porte secrète. L'air qui s'en échappa était froid et humide, chargé d'une odeur métallique indéfinissable, presque nauséabonde. Un frisson la parcourut. Chaque fibre de son corps lui disait de reculer, mais son esprit la poussait à entrer. La chambre secrète était plongée dans une lumière rougeâtre, oscillant entre l'ombre et la clarté. Les murs étaient couverts de symboles étranges, inconnus, formant des motifs dérangeants qui semblaient danser à la lueur vacillante un chandelier central. Au centre, une scène qu'aucun être humain ne devrait jamais voir. David, immobile, en train de préparer un rituel macabre. Marie sentit son cœur s'arrêter, la respiration coupée. Elle recula instinctivement, mais ses yeux restaient rivés sur lui. Une peur viscérale s'empara d'elle, mêlée à un dégoût profond et une fascination morbide. Les 7 ans passés à aimer David se heurtaient à cette réalité brutale. Comment l'homme qu'elle avait épousé pouvait-il être capable de telles choses ? Elle comprit alors que ce n'était pas seulement la vie d'une jeune femme qui était en danger, mais leur d'eux à tous les deux. La chambre secrète n'était pas qu'une pièce cachée, c'était le cœur de l'horreur, le symbole d'un mal qu'aucun regard humain ne devait jamais contempler. Et ce soir-là, ce regard, Marie l'avait porté. Marie resta figée dans l'encadrement de la porte secrète, incapable de détourner le regard. Le rouge des bougies accentuait l'horreur de la scène, symboles occultes peints sur les murs, bougies noires et rouges disposées avec précision, et au centre, le corps sans vie d'une jeune femme à peine âgée de 25 ans. Ses traits étaient étrangement paisibles, comme si elle dormait, mais la pâleur de sa pied trahissait la vérité. L'odeur métallique du sang et la lourdeur de l'air firent vaciller Marie. Elle voulait crier, courir, disparaître, mais ses jambes refusaient de bouger. David, absorbé dans son rituel, n'avait pas remarqué sa présence. Son visage était impassible, presque serein, mais ses yeux brillaient d'une intensité glaciale. Il manipulait des objets mystérieux, amulettes, pierres et un ancien livre aux pages jaunies, avec un soin méticuleux, comme si chaque geste était vital.
Chaque détail, chaque mouvement semblait codé, précis et surtout interdit. Marie sentit le poids du danger. Elle venait de pénétrer un monde que personne n'était censé découvrir. La peur la paralysait, mais une partie d'elle voulait comprendre. Pourquoi David faisait-il ça? Était-ce un simple rituel ou un acte bien plus sinistre? Son esprit se battait entre l'incrédulité et la nécessité de comprendre pour se protéger. Elle se rappela les rumeurs sur le club secret auquel David appartenait, un cercle fermé où richesse et pouvoir se mêlaient à des pratiques occultes. Jamais dans son esprit le plus sombre, elle n'avait imaginé qu'il s'agissait de véritables crimes. David finit par lever les yeux et pour la première fois croisa son regard. Son calme glaçon fit vaciller Marie. Un sourire effrayant effleura ses lèvres. « Marie, tu n'aurais jamais dû entrer ici », murmura-t-il d'une voix douce, mais lourde de menaces. Le souffle coupé, elle sentit son corps tressaillir. Chaque fibre d'elle-même hurlait de fuir, mais son esprit refusait de céder. Le dilemme la rongeait. Dénoncer l'homme qu'elle aimait risquait sa vie, mais rester silencieux signifiait accepter l'horreur et devenir complice involontaire. Elle recula lentement, ses yeux scrutant la pièce, cherchant une échappatoire. Les bougies projetaient des ombres qui dansaient sur les murs, donnant l'impression que la pièce elle-même était vivante. Le corps, le rituel et David formaient un triangle de terreur qu'elle ne pouvait pas ignorer. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour annonçant un danger imminent. Une idée germa dans son esprit. Si elle devait survivre, elle devait documenter tout ce qu'elle voyait. Elle fouilla discrètement ses poches et sortit son téléphone, prenant des photos rapides. Chaque cliché était une preuve, un témoin silencieux de l'horreur. Mais elle savait que le simple fait de posséder ces preuves était dangereux. Si David s'en rendait compte, elle n'aurait aucune chance. Le mari s'avança lentement vers elle, comme s'il pouvait lire ses pensées. « Tu crois que tu comprends, mais tu ne comprends rien », murmura-t-il. La voix était douce, presque rassurante, mais derrière cette façade se cachait la froideur d'un prédateur. Marie sentit son corps se raidir. La confrontation psychologique venait de commencer. Elle devait être plus rapide, plus astucieuse, plus forte que la peur qui l'engloutissait. Elle tenta de raisonner David. « Pourquoi tu fais ça ?» Sa voix tremblait, mais elle essayait de rester calme. David secoua légèrement la tête, un sourire triste flottant sur ses lèvres. « Ce n'est pas toi qui devrais poser cette question. Le club exige... Certaines règles ne peuvent être brisées. Cette chambre, c'est la raison de mon malheur. » Ces mots frappèrent Marie comme un coup de tonnerre. Le secret de David n'était pas seulement un choix, c'était une prison invisible, un fardeau qu'il portait depuis des années. Marie comprit alors la profondeur de son dilemme. Elle aimait l'âme qu'elle avait épousée, mais l'horreur qu'elle venait de découvrir le rendait monstrueux. Chaque émotion se mêlait, l'amour, la peur, la colère, l'incompréhension. Elle devait décider, fuir et laisser le mal continuer, ou rester et tenter de stopper David même si cela signifiait risquer sa propre vie. Alors que David continuait ses gestes rituels, Marie fit un pas en avant, déterminée. Son esprit était en bouillonnement, chaque pensée calculée avec précision. Elle savait que ce moment serait un tournant dans sa vie et qu'il n'y aurait aucun retour en arrière. La chambre, les secrets et l'homme qu'elle aimait se transformaient en un énigme mortel qu'elle devait résoudre. Et elle était prête à affronter l'horreur, quel qu'en soit le prix. Chaque mouvement, chaque respiration était calculée. Les yeux de David la suivaient, et Marie savait qu'il pourrait à tout moment tenter de la contrôler, de la manipuler ou pire. Mais elle ne céda pas. La confrontation psychologique était en marche, la peur se mêlait à la détermination et une bataille intérieure commença, plus intense que tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Marie sut que ce soir-là, rien ne serait plus jamais comme avant. La chambre, les secrets et l'homme qu'elle aimait se transformaient en un énigme mortel qu'elle devait résoudre. Après cette nuit terrifiante, Marie ne dormit pas. Les images de la chambre secrète, du cadavre et des gestes rituels de David hantaient son esprit. Chaque souvenir était comme un couteau froid planté dans son cœur. Elle savait désormais qu'elle ne pourrait jamais revenir à une vie normale. L'homme qu'elle aimait cachait un côté monstrueux, et ce secret n'était pas seulement interdit, il était mortel. Le dilemme dévorait Marie de l'intérieur. Dénoncer David signifiait mettre sa propre vie en danger. La secte à laquelle il appartenait ne permettait aucune violation de ses règles, et chaque membre connaissait les conséquences d'une révélation. Rester silencieuse signifiait accepter l'horreur et devenir complice, tout en sachant que d'autres innocents pourraient subir le même sort que la jeune fille qu'elle avait vue. Le choix sembrait impossible. Pour comprendre l'étendue de la situation, Marie décida d'enquêter discrètement. Chaque mouvement devait être calculé, chaque action minutieusement planifiée pour ne pas éveiller les soupçons.
Elle commença par examiner le bureau de David, ses dossiers, ses carnets et ses objets personnels. Parmi les partitions et contrats de concert, elle découvrit des notes cryptiques, des noms codés et des symboles occultes similaires à ceux de la chambre secrète. Chaque page révélait un peu plus l'ampleur de la double vie de son mari. La peur était constante, mais Marie sentait sa détermination croître. Elle comprit que la seule façon de survivre et de stopper ce cycle était de collecter des preuves tangibles. Son téléphone devint un allié discret, elle photographia les documents, nota les noms et enregistra des sons et des conversations dès que David était seul. Chaque cliché, chaque note, chaque enregistrement était une arme invisible contre lui. Mais l'homme qu'elle aimait n'était pas naïf. David remarquait peu à peu que quelque chose avait changé chez Marie. Ses yeux, autrefois confiants et aimants, étaient désormais remplis de suspicion et de tension. Une nuit, alors qu'il rentrait d'un rendez-vous inconnu, il l'interpella doucement, un sourire contrôlé flottant sur ses lèvres. « Tu sembles troublée, Marie, dit-il. » Mais derrière ce sourire, elle sentit la menace subtile, la reconnaissance que son secret était en danger. Marie savait qu'elle devait agir avec prudence. Elle décida de reconstituer le parcours de David, ses absences, ses contacts, ses déplacements nocturnes. Chaque indice révélait la complexité de la secte et la puissance de son influence. Certaines informations étaient choquantes. David n'était pas le seul membre, et la chambre secrète était le centre de rituels où des vies humaines étaient sacrifiées pour protéger des secrets et accumuler richesse et pouvoir. Les jours passaient, et chaque moment passé à surveiller David renforçait le dilemme de Marie. Elle devait choisir entre dénoncer immédiatement au risque de provoquer sa mort ou attendre le moment opportun pour agir efficacement. Elle savait qu'un faux pas pouvait être fatal. Son amour pour lui se heurtait à la réalité. L'homme qu'elle avait épuisé était devenu un monstre, prisonnier de ses propres obligations et de la secte. Pour se protéger, Marie se créa des alliés discrets dans l'ombre. Elle contacta un détective privé, ancien policier, qui accepta de l'aider à collecter des preuves sans éveiller les soupçons. Ensemble, ils élaborèrent un plan minutieux. Chaque preuve devait être documentée, chaque mouvement surveillé. La tension était extrême. Marie sentait qu'à tout moment David pouvait découvrir qu'elle savait. Chaque regard échangé, chaque silence partagé devenait un champ de bataille psychologique. Une nuit, alors qu'elle examinait les enregistrements de David, elle découvrit un détail glaçant. La chambre secrète n'était pas seulement un lieu de rituel, mais un symbole sacré pour la secte. Tout étranger qui pénétrait là-bas devait être éliminé pour préserver le secret. Le poids de cette révélation la frappa de plein fouet. La peur qu'elle ressentait jusque-là se transforma en un mélange de terreur et de détermination. Elle devait agir, mais avec précision. Une erreur pourrait lui coûter la vie. Le dilemme atteignit son apogée lorsque David commença à remarquer sa vigilance inhabituelle. Ses questions, ses soupçons à demi exprimés et son comportement calculé la mettaient sous pression constante. Mais Marie, malgré le tremblement dans ses mains et la peur qui lui nouait la gorge, sentit une force nouvelle émerger en elle. Elle n'était plus la femme naïve qui vivait dans le luxe et l'illusion de l'amour parfait. Elle était devenue une survivante, déterminée à mettre un terme aux horreurs, quel qu'en soit le prix. Les jours suivants furent marqués par une surveillance constante. Chaque geste de David était analysé, chaque déplacement noté. Marie savait à l'approcher du moment où elle devrait agir directement. Elle commençait à préparer un plan pour confronter David, s'assurer qu'il ne pourrait plus nuire et que le secret de la chambre serait scellé pour toujours. Son esprit était tendu à l'extrême, chaque décision pesant comme une vie entière. Dans le silence de la nuit, alors qu'elle revivait dans sa tête la scène de la chambre secrète, Marie prit une décision. Elle ne pourrait pas fuir, elle ne pourrait pas rester passive. Le mal devait être interrompu. L'amour pour David, si profond autrefois, était désormais mêlé à la terreur et à l'incompréhension. Le dilemme n'était plus, il fallait agir. Ce soir-là, Marie sut qu'elle entrait dans un territoire dangereux, où chaque pas serait surveillé, chaque breuf potentiellement fatal. Mais elle n'avait plus peur de ressentir l'horreur. Elle savait que pour survivre et protéger d'autres innocents, elle devait affronter le monstre qu'était devenu l'homme qu'elle aimait. Et dans son cœur, une détermination glaciale s'installa. David ne poserait plus jamais de mal, et personne d'autre ne verrait la chambre secrète. Les jours suivants furent les plus longs de la vie de Marie. Chaque minute passée près de David devenait un champ de tension psychologique. Elle devait paraître normale, sourire, partager les repas, tout en sachant que l'homme qu'elle aimait cachait un monstre derrière ses yeux brillants. Le dilemme la rongeait. Agir trop tôt pourrait la tuer, agir trop tard pourrait permettre à d'autres innocents de tomber dans l'horreur. Marie passa ses journées à étudier les rituels, les symboles, les habitudes de David et à analyser les notes et photos qu'elle avait secrètement collectées. Chaque détail devenait une pièce d'un puzzle macabre. Elle réalisa que la chambre secrète, loin d'être un simple lieu de rituel, était un centre de pouvoir, un endroit où le club ritualiste sacrifiait des vies pour préserver ses secrets et renforcer l'influence de ses membres. Chaque symbole, chaque objet, chaque geste avait une signification mortelle.
La peur constante renforçait sa détermination. Elle savait qu'elle devait agir avec intelligence, stratégie et prudence. Elle ne pouvait pas se permettre une confrontation directe sans plan. Avec l'aide du détective privé qu'elle avait contacté, elle élabora un scénario complexe. 1. Surveiller David pour savoir quand il entrerait dans la chambre secrète. 2. Documenter ses rituels de manière invisible, accumuler preuves irréfutables. 3. Préparer un piège pour le neutraliser sans alerter la secte immédiatement. 4. S'assurer que la chambre reste inviolée par quelqu'un d'autre pour respecter les règles mortelles du club. Marie se sentait comme une funambule sur un fil invisible, chaque mouvement devait être précis, chaque bluff maîtrisé. Les nuits étaient les plus dangereuses. David semblait pressentir quelque chose et ses regards suspicieux la forçaient à agir avec encore plus de discrétion. Elle savait qu'un faux pas pouvait déclencher sa colère et mettre sa vie en danger. Pour se préparer, elle étudiait son mari comme jamais auparavant. Elle observait ses habitudes, comment il verrouillait les portes, ses rituels préliminaires avant chaque cérémonie, les objets qu'il manipulait avec une précision obsessionnelle. Chaque détail devenait une arme potentielle. Marie devait comprendre son adversaire mieux que lui ne se comprenait lui-même. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un soir, David rentra plus tôt que prévu. Marie sentit son cœur se serrer. Il posa les yeux sur elle, et un sourire presque cruel effleura ses lèvres. « Tu sembles très intéressée par mes affaires, ma chère », murmura-t-il, d'une voix douce mais lourde de menaces. Elle garda son calme, mais à l'intérieur, la peur battait son rythme dans ses veines. Elle savait que chaque regard échangé était un test, un avertissement. Marie décida qu'il fallait créer une diversion. Elle prépara des objets, des enregistrements et des preuves, de manière à pouvoir les utiliser rapidement. Chaque élément devait être placé avec minutie pour qu'elle puisse agir au moment opportun. Elle savait que la confrontation approchait. David, conscient de sa vigilance, augmentait progressivement la pression psychologique. Des silences prolongés, des remarques calculées, des regards qui semblaient sonder son âme. La nuit de l'action approchait. Marie savait que si elle échouait, elle deviendrait la prochaine victime de la chambre secrète et que le secret de la secte serait préservé au prix de sa vie. Mais une force nouvelle la guidait. L'instinct de survie, l'amour pour la justice et la détermination à protéger d'autres innocents. Elle se sentait prête à affronter le monstre derrière le masque de David, à neutraliser le mal et à sceller la chambre pour toujours. Le moment arriva enfin. David entra dans la chambre secrète, les gestes précis, le visage impassible. Marie le suivit discrètement, chaque pas résonnant dans le silence comme un écho de mort imminente. La pièce, illuminée par la lueur rouge des bougies, semblait encore plus sinistre, chaque symbole sur les murs vibrant d'une énergie inquiétante. Elle prit une profonde inspiration et mit son plan à exécution. Les preuves étaient en place, les enregistrements prêts et le piège méticuleusement préparé. David, concentré sur son rituel, ne se doutait pas que le destin avait changé le cours de cette nuit. Marie savait que la confrontation finale serait intense, mais nécessaire. Chaque mouvement devait être précis, chaque geste calculé. Alors que David commençait à réciter des incantations anciennes, Marie fit le pas fatal. La peur, la colère et la détermination se mêlaient en elle. Elle devait arrêter l'homme qu'elle avait aimé, mais qui était devenu un monstre impitoyable et sceller pour toujours le secret de la chambre. Le moment de vérité approchait, et rien ni personne ne pouvait plus la détourner de son objectif. La nuit était tombée sur l'appartement, mais pour Marie, l'obscurité n'était pas seulement celle de l'extérieur. Elle s'étendait dans son esprit, remplie de peur, de tension et de détermination. Chaque pas qu'elle faisait vers la chambre secrète semblait peser une tonne. Elle savait que ce moment serait décisif. Soit elle survivrait et arrêterait le mal, soit elle tomberait victime de l'homme qu'elle avait aimé et de la secte qu'il servait. David, comme toujours, était absorbé par son rituel. Les bougies rougeoyantes jetaient des ombres dansantes sur les murs, les symboles occultes semblaient vibrer avec une énergie inquiétante. La jeune victime reposait toujours sur l'autel improvisé, une figure tragique de l'innocence perdue. Marie sentit une bouffée de colère monter en elle. Le temps de l'inaction était terminé. Elle s'avança silencieusement, chaque respiration mesurée, chaque mouvement calculé. Son cœur battait à tout rompre, mais elle n'avait plus peur de l'horreur, elle la contrôlait désormais. Elle observa David, mémorisa ses gestes et se prépara à intervenir au moment exact où il serait le plus vulnérable. Chaque détail comptait, chaque seconde pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Puis, comme prévu, David leva les mains pour finaliser son rituel. Marie fit un pas rapide et avec une détermination glaciale renversa le chandelier au centre de la pièce.
Le feu éclata, les bougies tombèrent et un cri effrayé retentit dans le silence oppressant. David se retourna, surpris et furieux, et pour la première fois, Marie vit une étincelle de peur dans ses yeux. « Marie !» hurla-t-il, sa voix tremblante de rage. Mais la peur n'était plus de son côté. Elle tenait fermement un objet qu'elle avait préparé, un dispositif pour neutraliser David, inspiré des conseils du détective. La confrontation psychologique atteignit son paroxysme. Chaque mot, chaque geste, chaque respiration était un affrontement entre la peur et la détermination, entre l'amour passé et l'horreur présente. David tenta de la manipuler, de la séduire, de la convaincre de reculer. « Tu crois comprendre, mais tu ne comprends rien !» cria-t-il. Mais Marie avait dépassé le point de non-retour. Elle savait qu'aucun argument, aucune émotion ne pouvait plus inverser le cours des événements. Le dilemme moral qu'elle avait ressenti pendant des jours se résolvait enfin. Il fallait arrêter l'homme qu'elle avait aimé pour sauver la justice et empêcher d'autres victimes. Dans un ultime geste de défense, David se précipita vers elle. Mais Marie était prête. Avec une précision calculée, elle activa le dispositif et un choc électrique contrôlé immobilisa David. Il tomba lourdement au sol, incapable de se relever. La scène était effrayante, le feu dans la pièce, les symboles occultes, le corps inanimé de David et la détermination implacable de Marie. Marie s'agenouilla à côté de lui. Ses yeux, autrefois remplis d'amour, étaient maintenant emplis de larmes et de tristesse. Elle comprit que cet homme, bien qu'adoré et aimé, était prisonnier de son propre malencontreux, esclave des règles impitoyables de la secte. Son destin tragique était scellé par la chambre secrète, par le cercle occulte qu'il avait choisi de servir. Alors que David expirait ses derniers instants, Marie sentit une étrange libération. Le poids du dilemme, de la peur et de l'horreur commençait à se dissiper, mais le vide qu'il laissait derrière lui était immense. Elle savait que la vie ne serait plus jamais la même, que la chambre secrète resterait un souvenir traumatisant, et que l'amour qu'elle avait porté à David était désormais à jamais entaché par l'horreur qu'elle avait vue derrière ses yeux charismatiques. Dans les heures qui suivirent, Marie documenta chaque preuve, chaque objet, chaque symbole. Elle scella la chambre secrète, consciente que personne d'autre ne devait jamais voir ce lieu maudit. La secte, bien que toujours existante, ne pourrait plus utiliser David pour accomplir ses rituels. Le mal avait été stoppé, mais à un prix incommensurable. Le matin se leva sur l'appartement silencieux. Les rayons de soleil éclairaient les murs immaculés. Mais l'ombre de la chambre secrète planait encore dans l'esprit de Marie. Elle sortit sur le balcon, regardant la ville s'éveiller, consciente que sa vie était désormais différente. Elle avait survécu à l'horreur, mais elle portait en elle la cicatrice de ce qu'elle avait découvert. Marie savait que la richesse, la célébrité et le charme de David n'avaient jamais été réels, et n'étaient qu'un voile qui cachait l'abîme. Elle avait été témoin de la vérité, et cette vérité l'avait transformée. Elle n'était plus la femme naïve qui vivait dans le luxe et l'illusion. Elle était une survivante, consciente de la fragilité humaine et du pouvoir destructeur des secrets. Et dans le silence de l'appartement désormais vide, Marie fit une promesse silencieuse. Personne ne subira plus jamais ce qu'elle a vu. Le secret de la chambre est scellé, et la mémoire de David restera à jamais associée à l'horreur qu'il cachait derrière ses yeux charismatiques. Le calme qui suivit la tempête fut étrange et oppressant. L'appartement, autrefois théâtre de luxe et de glamour, semblait désormais vidé de toute lumière. Les murs immaculés et le mobilier précieux ne pouvaient masquer l'ombre de la chambre secrète et les souvenirs des horreurs qui s'y étaient déroulées. Marie errait silencieusement, consciente que chaque objet, chaque recoin de cette maison portait désormais le poids de la tragédie. Elle savait que la vie qu'elle avait vécue avec David n'était qu'une illusion, un voile soigneusement posé sur l'horreur qu'il cachait. La richesse, la célébrité, le charme séduisant, tout cela était le camouflage d'un mal indicible. Mais au-delà de la trahison et de la peur, Marie ressentait une étrange force grandir en elle. Elle avait survécu. Elle avait confronté l'abîme, et elle en était sortie plus déterminée que jamais à protéger les innocents et à sceller le mal pour toujours. Dans les jours qui suivirent, elle prit soin de documenter méthodiquement chaque preuve. Les photos, les notes, les enregistrements, tout fut organisé pour garantir que la vérité sur David et la secte ne tomberait pas dans l'oubli, mais qu'elle ne mettrait plus personne en danger. La chambre secrète fut scellée, ses accès soigneusement camouflés pour que jamais un autre regard humain ne puisse découvrir l'horreur qu'elle renfermait. Malgré cette victoire, le poids psychologique était immense. Marie se rendit compte que sa perception de l'amour, de la confiance et même de la vie elle-même avait été profondément bouleversée. Elle repensait alors cette année de mariage, aux sourires échangés, aux promesses faites. Tout cela coexistait désormais avec l'image glaçante de David transformé en monstre derrière ses yeux charismatiques.
Chaque souvenir était entaché, chaque émotion teintée d'une douleur indisible. Pour survivre, Marie dut reconstruire son monde intérieur. Elle chercha refuge dans des activités simples. La lecture, la méditation, le temps passé à observer la ville depuis le balcon. Elle commença à écrire son journal, non seulement pour extérioriser sa peur et sa douleur, mais pour garder une trace de la vérité, pour ne jamais oublier ce qu'elle avait découvert et ce qu'elle avait fait pour arrêter le mal. Les semaines passèrent et la vie extérieure reprit son cours. Mais jamais Marie ne fut la même. Chaque bruit nocturne, chaque mouvement derrière une porte verrouillée, chaque sourire trop charmant faisait ressurgir les souvenirs de la chambre et de David. Elle savait que la secte continuait d'exister quelque part, que ses membres pouvaient encore agir, mais la chambre, son cœur noir, était désormais scellée. Un jour, alors qu'elle observait le lever du soleil, Marie ressentit une étrange paix mêlée à la tristesse. Elle avait survécu, elle avait agi avec courage, mais elle savait que la perte de David, bien que nécessaire, laisserait un vide éternel. Cet homme qu'elle avait aimé n'était plus, et la femme qu'elle était devenue devait maintenant vivre avec la connaissance de ce qui pouvait se cacher derrière les apparences. Pourtant, dans le silence, un dernier frisson parcourut Marie. La chambre était scellée, mais les symboles, les rituels, les traces de la secte et la mémoire de David semblaient imprimer une énergie persistante dans les murs. Elle comprit que certains secrets, même lorsqu'ils sont arrêtés, laissent une empreinte durable, une marque invisible sur ceux qui les ont connus. Dans un dernier geste symbolique, elle grava une note dans son journal. Personne ne doit jamais connaître cette chambre. Personne ne doit souffrir comme elle a souffert. Personne ne doit jamais croiser le cours de la mort cachée. Elle scella le livre et le posa sur une étagère, comme un avertissement silencieux et éternel pour elle-même et pour l'avenir. Et alors que Marie quittait la pièce, regardant une dernière fois l'endroit où le mal avait vécu, elle sut que, malgré le traumatisme, elle avait accompli ce qu'aucune autre personne n'aurait jamais pu faire. Elle avait affronté l'horreur, survécu à l'impensable et mis fin à ta terreur. La chambre secrète était désormais un secret scellé, mais la mémoire des événements resterait gravée dans son esprit, une cicatrice invisible, un rappel constant de la fragilité humaine et de la force intérieure nécessaire pour affronter le mal. Un dernier frisson traversa Marie alors qu'elle ferma la porte de la chambre secrète. Dans le silence, elle entendit presque un écho, comme si la chambre elle-même murmurait encore les secrets qu'elle renfermait. Et dans ce silence, elle comprit enfin. Certaines horreurs ne meurent jamais complètement. Elles vivent dans la mémoire, dans l'ombre, et parfois dans le regard de ceux qui ont survécu pour témoigner. Marie respira profondément, sentit l'air frais sur son visage et fit un pas vers l'avenir. Elle savait que sa vie avait été changée à jamais, mais qu'elle avait également gagné quelque chose de précieux, la force, la clairvoyance et la capacité à protéger l'innocence. La chambre était derrière elle, le passé ne pouvait plus la rattraper, mais la leçon resterait pour toujours. Et dans ce mélange de peur, de tristesse et de force, Marie sut qu'elle avait gagné. Elle avait survécu, elle avait arrêté le mal, et elle était devenue une femme capable de confronter l'horreur, n'importe quelle forme. Le monde extérieur continuerait comme avant. Mais pour elle, chaque jour serait désormais marqué par la vigilance, la résilience et la mémoire de la vérité terrifiante qu'elle avait découverte.